Plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent jamais, ils ne filent pas non plus. Et cependant, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces lys. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tes péchés sont pardonnés. Lequel est le plus aisé des deux? De dire tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche? Lève-toi et marche. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'est insensé. Seul Dieu pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants et aux simples. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Puisez-la au maître.
Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais un prisonnier, et vous êtes venus vers moi. J'étais malade, et vous m'avez visité. Vous vous demandez, quand avons-nous fait cela pour toi? Et je vous réponds, quiconque a fait ces choses au plus humble de mes frères, c'est à moi qu'il les a faites. Seigneur, si toi, tu avais été près de nous, mon frère serait vivant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce que moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour nous donner la vie éternelle. Où l'avez-vous mis? Viens et vois, Seigneur. Seigneur! Oh, Seigneur! Oh, j'ai prié pour que tu viennes. Tu aurais empêché Lazare de mourir. Ôtez la pierre de l'entrée. Mais il est mort depuis 4 jours, maître. Son corps doit se décomposer déjà. Ôtez cette pierre. Venez m'aider.
exaucé ma prière. Car maintenant, cette foule qui m'environne pourra croire que je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi, jamais ne mourra. Je suis descendu dans les régions inférieures, mais tu m'as ramené à la vie. Seigneur, mon Dieu. Lazare! Lève-toi! Celui qui croit en moi, celui-là vivra, quand même il serait mort.